Nouvelle vidéo, nouvelle journée, nouvelle recette. Aujourd'hui, on va faire un bœuf bourguignon parce qu'on est en Bourgogne. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, je vais vous donner les trucs et astuces pour faire un bon bœuf bourguignon. Alors, pour commencer, on va déjà différencier les deux classes de viande. Une partie pour poêler et griller les morceaux qui vont venir du dos ou de la cuisse de la bête, qui vont être des morceaux très tendres. Ou la deuxième catégorie que nous, on a besoin pour faire notre bœuf bourguignon, on va être sur des morceaux qui vont être plus sollicités de la bête, qui vont devoir être cuits plus longtemps dans un milieu humide, qui va faire fondre le collagène, comme ça va faire attendrir les fibres. Le mode de cuisson qu'on va utiliser aujourd'hui, ça va être un braisé. Faire revenir les morceaux avant de les laisser cuire dans un milieu humide. Les morceaux à faire mijoter dans le bœuf, on va être sur du paleron essentiellement, on peut aller sur du gîte, de la noix, des plats de côte, ça va être vraiment les grands morceaux pour le bœuf bourguignon. Aujourd'hui, on va utiliser essentiellement du paleron, c'est pas très cher, ça se trouve partout, vous pouvez même demander à votre boucher de vous le tailler directement pour le bœuf bourguignon, de vous le parer, comme ça vous n'avez pas rien à faire, presque rien. Quelques règles à respecter pour réussir une bonne viande. La première, j'en avais déjà parlé sur le canard, que je vous invite bien sûr à aller voir. On va sortir sa viande avant de la préparer, minimum une demi-heure avant, une heure, ça serait le top du réfrigérateur. Car sinon, si on la met directement du frais au chaud, on va avoir un choc thermique et qui va bloquer les fibres de la viande. Deuxième astuce, on va être sur marquer la viande à feu vif. Vous allez voir, c'est ce qu'on va faire au début. Cela va créer une coque autour de la viande pour deux choses, qui va permettre au sucre de rester à l'intérieur et qui va accentuer la tendreté de la viande. Et dernière petite astuce pour améliorer votre bœuf bourguignon, vous pouvez mélanger des morceaux de différentes catégories de la bête. Vous allez avoir le paleron qui va être des morceaux gélatineux. Vous pouvez également mettre des morceaux plus maigres, type du gîte, et des morceaux plus gras ou semi-gras, comme le tendron, le plat de côte ou la poitrine. On va commencer à détailler la viande, on va la parer, la dénerver et la dégraisser. Donc ce que ça veut dire, en fait on va enlever tout ce qu'il y a en trop, voilà, tout ça, ça va être le collagène, la graisse qui va avoir du mal à fondre. On en a à l'intérieur, donc on peut enlever le surplus. On va faire des morceaux d'environ 50 à 60 grammes. Nous avions 2,2 kg à l'achat, et après avoir préparé la viande, il nous reste que 1,7 kg. Donc prévoyez toujours un peu plus. Pour faire un bouquet garni, il va nous falloir du laurier frais, ou sec si vous ne l'avez pas, du thym et des queues de persil. Un bout de fil. Pour un bœuf bourguignon, à 8 personnes, il faut environ 1,6 kg, voire 1,8 kg de viande déjà parée, 200 g de carottes, 200 g d'oignons, 60 g de farine, 2 gousses d'ail, 75 centilitres, donc une bouteille de pinot noir classique, de Bourgogne bien sûr, 80 g également de fond brun de veau clair, qui n'est non lié. Et petite astuce, si il vous reste du sang, vous pouvez y mettre pendant le mouillement, ça sera très très bon. J'utilise toujours de l'huile pour marquer les morceaux de viande en cuisson, car l'huile va avoir une plus haute résistance à la température, que le beurre va plus vite brûler. On va y ajouter notre garniture aromatique, donc les carottes et les oignons, et on va les laisser suer pendant quelques minutes. J'y recouvre de farine afin que la sauce se lie toute seule durant la cuisson. Je la fais cuire au four à 225 degrés pendant quelques minutes en la faisant dorer plus ou moins.
ce que l'on appelle la torréfaction, et c'est ce qui déterminera la couleur finale de la sauce. Je n'ai laissé que 10 minutes au four, juste le temps à la farine de cuire. Ensuite, je mélange le tout, je sale, poivrer également. J'y incorpore notre fond de veau brun, le vin et un petit peu le sang. Et pour terminer, notre bouquet garni pour un tour au four à 180 degrés pendant environ 2 heures. Surveillez attentivement la réduction de la sauce et remuez de temps en temps durant la cuisson. À la fin des 2 heures écoulées, on va s'assurer de la cuisson de la viande, en la goûtant bien sûr. Ensuite, on va enlever les morceaux dans une autre sauteuse. On va, si besoin, dégraisser la sauce. En l'occurrence, j'ai vérifié sa liaison, j'ai rajouté un peu de farine que j'ai bien fouettée. Si votre sauce est trop acide, on va apporter de la douceur au plat en cassant l'acidité du vin grâce au chocolat noir. Il doit être ajouté dans la sauce à la fin de la cuisson, juste avant d'être dégusté. Il faut compter 3 carrés de chocolat noir pour 1 kg de viande. En l'occurrence, je n'en rajoute pas dans la préparation, mais si ça vous arrive, vous le saurez en tout cas. Et cette astuce n'est pas uniquement valable pour le bœuf bourguignon, elle s'applique à toutes les sauces à tendance acide, comme celle du civet au sanglier par exemple. Quand la sauce a la consistance que vous souhaitez, on peut y incorporer, avec la préparation, des champignons et lardons préalablement cuits pour une recette plus gourmande, des lardons un peu fumés, qui peut donner un très bon goût, mais on laissera juste mijoter le tout durant quelques minutes. Vous pouvez accompagner le bœuf bourguignon avec des pommes fondantes, des tagliatelles au beurre, du riz pilaf, de la polenta ou des gnocchis à la romaine. N'hésitez pas à regarder la description, j'ai mis plusieurs informations supplémentaires pour bien réussir la recette, et abonnez-vous pour plus de vidéos conseils. Allez, bon appétit! Et sachez une chose, c'est que le bœuf bourguignon, c'est toujours mieux réchauffé.